WWF, c'est une organisation mondiale, on est dans 100 pays, et notre credo, c'est qu'on peut réconcilier l'homme avec sa nature, parce que tout simplement, l'homme a besoin de sa nature. Donc il faut. Aujourd'hui, on est un peu sur une mauvaise pente, on voit l'érosion de la biodiversité, on voit le réchauffement climatique, on voit l'accumulation des déchets, et on se dit, ça, c'est pas durable. Donc pour un avenir durable, le WWF se bat à la fois pour les espèces, à la fois pour le climat, mais aussi pour que toute notre vie économique et sociale soit conforme avec l'avenir. Dans le domaine des produits de la mer, le WWF, il a malheureusement, j'allais dire, un boulevard, puisque l'homme n'a pas été très raisonnable avec la pêche. Aujourd'hui, on considère que sur les espèces commerciales, plus de 80% sont en limite d'exploitation ou déjà surexploitées. Et c'est comme à la banque, si vous vivez qu'avec les intérêts, tout va bien, mais si vous grignotez le capital, un jour, il n'y en a plus. Donc, il faut absolument revenir à des pêches raisonnées et raisonnables, pour que les pêcheurs puissent vivre, pour que les gens puissent consommer du poisson, parce que c'est excellent de consommer du poisson. Donc là, il y a beaucoup de travail. Il faut que les océans soient vivants. On ne peut pas imaginer des hommes en bonne santé dans des océans qui seraient dégradés ou qui seraient morts. Donc le WWF pense qu'il faut agir au sein du monde économique, que c'est un acteur essentiel de la transformation de nos sociétés à travers le marché, etc. Pour ça, on a besoin de partenaires économiques, parce que nous-mêmes, on ne l'est pas. Donc on a besoin d'entreprises qui vont produire, transformer, distribuer, parce qu'on voit bien qu'elles ont un rôle essentiel. Donc dans chaque secteur, dans chaque grand secteur marchand, entre guillemets, on va chercher des gens avec qui on puisse dialoguer, donc des gens qui à la fois aient une importance économique suffisante pour que ça compte, entre guillemets, mais aussi avec qui on va avoir au début le sentiment, parce qu'au début ça se passe sur un peu une image, mais après on creuse bien sûr, le sentiment que c'est des gens qui ont ça un peu dans leur gène, ou en tout cas qui ont fait émerger cette conscience qu'on pouvait être un acteur économique et qu'en même temps on pouvait agir pour le futur et qu'on pouvait trouver des moyens pour être un acteur intelligent, entre guillemets, par rapport à la planète et aux grands objectifs. Donc c'est quelque chose qu'on a trouvé chez Davigel. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que, je vois ce livre sur les 50 ans, peut-être parce qu'il y a cette histoire, peut-être parce qu'une entreprise comme Davigel, elle a accompagné la vie des gens, depuis les premiers congélateurs domestiques et jusqu'à aujourd'hui, la vraie préoccupation des gens qui est comment est-ce qu'on va pouvoir durer sur cette planète. Et je pense qu'on a senti un peu que les gens de chez Davigel, voilà, ils avaient ça dans un coin de la tête et ils cherchaient à le faire émerger. Et on s'est dit, là, on peut travailler ensemble pour amplifier les choses et aussi avoir un effet reproductif. Parce que, quelque part, agir sur un déclencheur du marché, c'est aussi permettre, petit à petit, de proche en proche, de faire changer beaucoup de choses. Je pense que j'ai une dernière chose à dire, c'est parce qu'on me pose tout le temps la question, alors, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Et je crois qu'il y a deux choses qui, pour moi, sont d'égale importance. Un, il ne faut pas se cacher les problèmes. Ça ne fait pas très plaisir, mais il faut vraiment se rendre compte qu'on s'est mis nous-mêmes dans une situation qui n'est pas brillante. Et qui n'est pas brillante, réchauffement climatique, disparition des espèces, pollution, etc. Tout ça, ça se retourne contre nous. Et la résultante de ça, si on n'y prend pas garde, ça va être des souffrances pour nous. Voilà. Donc on n'a pas envie de ça. Donc on a fait ça dans un sens parce que on ne savait pas, voilà, on s'est laissé entraîner dans les choses, donc voilà. Maintenant on sait, on est capable de faire les choses dans l'autre sens. Donc, et aujourd'hui, on a les outils. On a les outils scientifiques, les gens qui nous alertent, qui nous disent, etc. On a les outils techniques et technologiques. On peut faire mieux encore, mais on en a déjà la quasi-totalité. Enfin, on a plein de choses. Donc, il s'agit de les mettre en œuvre. Donc, il s'agit simplement d'avoir, nous, l'énergie pour changer un peu nos habitudes et être de l'avant. Et moi, je suis persuadée que tout ce changement écologique, c'est l'avenir et c'est le bonheur de l'avenir. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie que d'inventer demain? Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie que de se dire qu'on est en train de travailler non seulement pour soi, mais pour ses enfants et ses petits-enfants, et qu'on est en train de faire muter un monde vers un monde qui devrait normalement être mieux parce qu'on évite un certain nombre de bêtises du passé. Les bêtises, oui, on en a fait. Bon, voilà. Mais c'est pas la peine de s'arrêter à ça. Il faut les analyser, il faut les comprendre, et puis il faut se dire, waouh, c'est génial, parce qu'on est capable de faire mieux, et ça dépend de nous. Ça, c'est la bonne nouvelle.